Sauf si vous habitez sur Mars, vous avez certainement déjà entendu parler de la K-pop. C'est un style musical qui nous vient de Corée du Sud et qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Vous connaissez certainement Blackpink, BTS ou Stray Kids. Ce sont des groupes incontournables de la K-pop, derrière eux une grande histoire musicale, et voilà comment tout ça a commencé. Dans les années 90, nous en France, on a eu les boys bands. En Corée du Sud, ils ont eu aussi leur boys band. En 1992, on peut trouver d'ailleurs un des pionniers, Seo Taiji. On retrouve à la base toute la recette K-pop, avec des chorégraphies bien millimétrées, un son fusion qui mêle le hip-hop, le R&B. Ce qui caractérise ce style de musique, c'est son ouverture à tous les styles musicaux. Dans un seul et même son, on peut avoir plusieurs sonorités, styles de musique qui se croisent. La chorégraphie pour la K-pop, c'est emblématique. On passe en 15 secondes d'un pas de danse à un autre. On peut passer du plus traditionnel à un beat complètement trap, avec des pas des fois pop qui renvoient sur quelque chose d'oriental. Ça change tout le temps, c'est super dynamique. Cette importance de la fusion dans la musique, ça lui permet de cartonner partout dans le monde. Chacun y trouve son compte. La K-pop a permis à la Corée du Sud de briller sur le plan international. Je pense au Japon, à l'Indonésie qui ont adoré leur musique très tôt, dès la fin des années 90. Et nous en France, ça a commencé à cartonner à partir de 2007-2010, avec des groupes comme SHINee, 2NE1, des boys bands, des girls bands. Faut quand même souligner que la K-pop, c'est une base de fans absolument dingue. Des milliers de personnes super passionnées qui ratent pas un concert. Les conventions geeks maintenant ont toujours leur corner K-pop. Il y a un engouement fou autour de ce style. Les artistes émergent parfois très vite. Il faut vraiment se tenir au courant tout le temps. C'est ça qui est passionnant parce que la K-pop est si dynamique qu'on peut pas seul suivre l'intégralité de ce qui sort, des nouveautés, des artistes qui émergent en 2 semaines et qui sortent un super EP. Justement, on est dans l'échange et c'est avec le partage avec tous nos fans qui passent en rayon que j'arrive à avoir un rayon qui est assez complet dans lequel j'arrive à suivre les nouveautés et les dernières sorties. Ce soin visuel qu'on retrouve notamment dans les clips de K-pop, on les trouve aussi dans les séries, dans le cinéma, qui est aujourd'hui très reconnu. On peut aussi la trouver dans les manhwas, les bandes dessinées coréennes, avec Solo Leveling qui fait un carton. Toujours très travaillé, une attention dans les détails, c'est incroyable. C'est ça qui est bien aussi avec la K-pop, c'est que c'est une véritable porte d'entrée pour découvrir la culture coréenne. Donc pas de panique, si vous vous y connaissez pas trop au K-pop et que vous avez un ado qui vous en parle tout le temps, que c'est pas votre truc, voilà une sélection de titres, d'artistes, d'albums que je vous ai préparés pour découvrir cet univers. L'incontournable groupe BTS avec leur best-of Proof. Forcément, comment ne pas parler de Blackpink? Donc leur dernier album Born Pink est à connaître, à écouter. Le grand classique, il est sorti en 2022 mais il est déjà culte, Ordinary de Stray Kids. Pour continuer à découvrir l'univers de la K-pop, je vous invite à nous rejoindre en magasin ou à aller sur notre site internet cultura.com. Annyeonghaseyo! Cultura, la culture avec un grand A.